Amis Verseau, bonjour, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce mois d'avril 2022. Alors j'ai sorti plusieurs jeux parce que ça va être un tirage assez large, tout simplement parce que je passe à un tirage mensuel, parce que je veux avoir plus de temps pour les consultations personnelles et à consacrer aussi à ma reconversion en tant que thérapeute. Donc du coup, voilà. Allez, on va regarder déjà avec l'oracle d'Isis pour voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'avril 2022. C'est parti. Si ça veut bien venir. Hop, il suffit que je demande, vous avez vu. Alors, on a encore ce chariot d'ascension, là. Alors, j'aime pas trop cette carte parce que j'ai toujours du mal... Alors, attendez, hop, je suis en train de ranger mes cartes. J'ai toujours du mal à la résumer, cette carte-là. Alors, le chariot d'ascension, pour voir le travail spirituel de l'initié suprême. C'est une carte en fait qui vous invite à vous déplacer plus librement entre votre corps et votre esprit. Faire en sorte que votre esprit communique avec votre corps et vice-versa. Même en psychologie, en fait, hein, les amis, on apprend quand même que le corps peut envoyer des messages au cerveau et vice-versa, évidemment, puisqu'on sait hein, que le cerveau envoie des signaux au corps. Mais en fait, on s'est rendu compte en médecine que des organes aussi de notre corps peuvent envoyer des messages au cerveau. Donc la communication, elle va dans les deux sens. Alors c'est généralement dans des moments où on peut devenir un petit peu ambitieux, en tout cas l'esprit devient ambitieux, et on souhaite pouvoir faire en sorte que l'esprit soit comment dire, raccordé au corps physique, c'est-à-dire que le physique suive un petit peu l'âme, l'esprit, dans la direction qu'on a envie de prendre évidemment, et c'est une direction, on parle bien d'ascension, hein, d'accord. Alors, cette carte-là, généralement, on vous conseille peut-être, moi en tout cas, c'est ce à quoi je l'ai accordé, hein, peut-être que je me trompe, pour ceux qui connaissent ce jeu-là, vous l'interprétez peut-être différemment. Mais pour moi, c'est déjà faire progresser vos propres talents, parce que ça peut vous faire du bien sur ce mois d'avril. Mais c'est aussi un oracle qui indique une nouvelle pratique spirituelle, et généralement, c'est une carte qui va vous conseiller on va dire de méditer. Moi, je l'ai associé beaucoup à la méditation, celle-ci. Et puis, évidemment, on parle de Merkaba, hein, c'est-à-dire le chariot d'ascension, le véhicule, entre guillemets, de l'âme. On est tous et toutes une structure énergétique. Hein. On a comme l'âme, le cœur et le corps physique ne forment qu'un tout. Et là, il est vraiment question d'accorder vos vibrations aussi bien au niveau de votre corps que de votre esprit. Donc pour moi, c'est ça, c'est aller voyager un petit peu, méditer, essayer de raccorder votre corps physique à votre mental. Comment je pourrais résumer ça? Généralement, Merkaba, c'est quand on est dans une période où on se sent soit mal à l'aise, soit en colère, soit faible physiquement, soit parce qu'on est dans une situation qui nous agace, qui provoque des sentiments en nous qu'on ne gère pas bien. Et résultat des courses, le seul moyen qu'on a de pouvoir en sortir, c'est de méditer un peu, de plonger à l'intérieur de soi pour évoluer hein, et guérir. Donc là, c'est le moment de vous écouter, d'écouter ce que votre cœur vous dit, de vous lancer, parce que c'est aussi un grand oui, hein, parce que le chariot d'ascension, on parle bien d'ascension, donc c'est une carte normalement de succès et de destin plutôt favorable. Alors deux possibilités, soit vraiment il est question pour vous de méditer et de faire en sorte que votre corps et votre esprit se reconnectent, soit il est question d'un grand oui ici et où on vous dit vous pouvez y aller parce que sur ce mois d'avril ça va vous être favorable. On va voir, je vais faire un peu de place, on va voir ce que renvoie l'oracle des miroirs maintenant, voir si ça va un peu dans le même sens entre guillemets.
côté. Hop. Alors les cartes, je les remettrai bien quand j'aurai tout terminé parce que là, je vais faire un carré de 9. Ça a du mal quand même à sortir hein, pour vous. Je les remette à l'endroit. Ça a du mal à... Ouais, on sent que c'est un peu... Bon, beaucoup de notions beaucoup de notions de discussion avec une personne qui est loin de vous, a priori, une personne étrangère à votre vie. Hein, on ne parle pas d'une personne qui fait partie de votre famille. Beaucoup de notions de temps, de retard. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà regarder avec l'oracle des couleurs. Bon, le printemps. Printemps, été, oui, ok. Choix, ok. Retard, temps. Printemps, été, retard, temps, choix. Bon, ça, j'y viendrai après. C'était pour préciser un peu la tendance de votre tirage. Alors, ben ouais, printemps, été, changement, vous voyez, on passe par toutes les saisons, entre guillemets, on pourrait traduire ça comme ça sur ce mois d'avril. Changement, alors c'est une carte qui peut être positive comme l'être un petit peu moins, parce que celle-ci, elle représente vraiment, alors elle peut évoquer un nouveau départ, hein, parce qu'elle sort quand même en carte focus. Elle peut évoquer un nouveau départ, elle peut évoquer une nouvelle orientation de vie que vous prenez, elle peut évoquer une évolution que vous faites, mais là il est beaucoup question de mobilité, hein, parce qu'on voit distance, on voit étranger, on voit du mouvement, hein. J'ai l'impression quand même que là on est sur des déplacements, oui, on va dire ça comme ça, sur la notion de mobilité, de bouger beaucoup. Des déplacements peut-être lointains, pourquoi pas pour certains à l'étranger, mais en tout cas, pareil, hein, étranger, c'est une carte qui parle quand même comment dire, de voyage lointain, d'évasion sous toutes ses formes. Et là, avec la carte changement, moi, ça me fait penser au fait de bouger beaucoup, d'être très mobile déjà sur ce mois d'avril. Autre chose, changement, c'est une carte aussi qui peut montrer un certain bouleversement dans votre vie, un certain changement soudain qui va avoir lieu là sur ce mois d'avril. Il y a une inconstance aussi qui est présente, mine de rien, et j'ai l'impression que l'inconstance, elle ressort dans vos dialogues avec les autres, et notamment avec une personne qui est loin de vous, hein, une personne étrangère qui est loin de vous. Un coup, c'est l'été, effectivement, hein, printemps, l'été, ça fleurit, voilà. Et un coup, c'est peut-être un peu plus l'hiver, un peu plus froid. Qu'est-ce que j'ai derrière correspondance? Correspondance, évolution, enfant. Ok.
Bon, quoi qu'il en soit, il y a des hauts, il y a des bas, très certainement. Et on vous sent un peu perturbé. Et ça, c'est lié à la communication. Alors, je sais pas, on parle de communication avec une personne étrangère loin de vous. Donc après, c'est à vous de voir. Mais c'est très inconstant hein, quand même. Hein. La carte de changement représente l'inconstance. Et de ce côté-là, ça peut représenter deux choses. Peut-être que vous allez bouger pour voir quelqu'un, une personne qui est loin de vous. Ou alors ça représente l'inconstance dans les discussions que vous pouvez avoir avec une personne qui est loin de vous, qui est étrangère. Et encore une fois, hein, c'est très présent. Hein, la personne loin de vous, étrangère, ici, à votre vie de tous les jours. C'est ce qui ressort. Alors, sur les énergies du passé, verdict, temps, retard. Alors, c'est assez intéressant ce qu'on a là. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce que verdict, c'est généralement quand on doit prendre une décision. Et on a le choix qui sort ici. Donc, il y a une décision à prendre, j'ai l'impression, que vous devriez prendre depuis un moment, une décision que vous devriez être en capacité de prendre depuis un moment. Pourquoi je vous dis depuis un moment? Parce qu'on a la carte temps. Alors, la carte temps, quand elle sort sur le passé, c'est souvent quand ça représente... justement le passé déjà de 1 et quand le temps passe et qu'on laisse le temps s'écouler comme ça sans prendre de décision parce que vous voyez il y a une décision à devoir prendre pour moi depuis un certain temps mais vous retardez la prise de décision donc retard ça nous montre bien le fait que vous êtes un petit peu lent ou lente hein. Vous laissez le temps passer et vous ne prenez pas de décision, vous ne faites pas de choix. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi. Là, ça peut être assez large. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est dans votre vie professionnelle, personnelle? Je ne sais pas, on parle quand même d'une personne étrangère. Alors, est-ce que cette décision concerne cette personne étrangère? À vous de voir. Quoi qu'il en soit, il y a des décisions, des choix à faire que vous ne prenez pas. Vous laissez le temps s'écouler et puis... Ouais, retard, c'est ça, hein, c'est le rendez-vous un peu manqué, le temps passe et puis la vie passe et vous ne prenez pas de décision. Clairvoyance, changement, parole. Alors ça sort sur les énergies du présent. Clairvoyance, on sent que vous êtes par contre très lucide sur cette situation. Vous avez compris peut-être vos propres fluctuations. Hein. Peut-être que vous avez compris aussi qu'il faudrait que vous arriviez à prendre un nouveau départ dans votre vie. On vous sent très lucide quant au fait de prendre un nouveau départ dans votre vie. Mais entre être lucide et l'acter, c'est pas la même chose. Hein. Donc c'est vrai que on vous sent très lucide, beaucoup à l'écoute aussi de votre intuition, je pense. Et puis vous êtes lucide et vous avez bien compris aussi que c'est assez fluctuant dans la communication. Hein. C'est assez inconstant, assez fluctuant. Il y a des changements. Un coup, je vous dis, c'est l'été, c'est le printemps, ça fleurit. Et puis à un moment donné, on se brûle les ailes et puis ça refroidit grandement. Et là, on parle bien de la communication. Ça, c'est présentement sur ce mois d'avril. Ça va être un petit peu anarchique, très inconstant. Moi, c'est ce que je ressens en fait. Ici, c'est assez marrant parce que d'ailleurs, la carte changement est influencée par Mercure et Mercure représente en astrologie aussi la communication. Donc, vous voyez, on est bien dessus et j'ai l'impression que la com, justement, elle est assez, assez changeante, quoi. Hein. On change de temps dans le mois, quoi. Un jour ça va, un jour ça ne va pas, mais on est beaucoup dans la correspondance hein, avec quelqu'un. Donc on parle même pas de communication avec quelqu'un qui est sous votre toit. Ici, on parle d'une communication avec quelqu'un qui est à distance de vous. Communication à l'écrit, communication peut-être orale. On pourrait comprendre ici via des vocaux aussi, hein, pourquoi pas. Bon, à vous de voir comment ça résonne avec vous. Puisque c'est du général, hein, faut pas l'oublier. Énergie du futur, cadeau, distance, étranger. Alors là, c'est assez précis ce que je canalise en fait. J'ai l'impression qu'il va y avoir à un moment donné une sorte de surprise. Alors peut-être plutôt sur fin avril, une sorte de surprise dans le sens où
deux possibilités de ce que je comprends en fait ici. Soit vous allez pouvoir vous déplacer pour voir cette personne qui est loin de vous, soit cette personne va vous faire la surprise de se déplacer pour venir vous voir. Après, autre possibilité d'interprétation ici aussi, c'est que peut-être qu'à un moment donné, vous allez tendre la main à cette personne, mais on pourrait comprendre ici avec distance et étranger que cette personne met de la distance aussi avec vous. Et que vous allez lui tendre la main. Peut-être que vous allez essayer de communiquer, mais que cette personne laisse une certaine distance sur ce mois d'avril par rapport à vous. D'accord? À vous de voir quelle version vous correspond. Parce que je peux vraiment l'interpréter de deux façons aussi ici. Donc vraiment, soit ça va être la surprise d'un déplacement que vous allez pouvoir faire pour rendre visite à cette personne, ou alors vous allez avoir la surprise d'avoir la visite de cette personne, ou alors vous tendez la main à cette personne pour communiquer avec elle, mais cette personne laisse une certaine distance tout de même avec vous. Ce que vous espérez, bon bah vous espérez ici quand même cadeau, vous aimeriez pouvoir rapidement aboutir sur comment dire, un résultat qui est positif. Hein. Verdict, clairvoyance, cadeau, vous avez envie que les choses s'éclaircissent, en fait. Vous avez envie que les choses s'éclaircissent et que vous ayez des surprises, que vous ayez une sorte de reconnaissance. Encore une fois, c'est lié à cette personne-là, hein, je sais pas, mais bon. Vous aimeriez que cette personne vous tende la main à un moment donné ou qu'elle accepte la main tendue que vous lui offrez. Après, si vous vivez avec quelqu'un, alors là, j'ai plutôt l'impression que vous êtes devenus comme deux étrangers, en fait. Hein, et qu'il y a une distance qui s'est instaurée entre vous, que vous avez peut-être tendance à tendre la main à cette personne, à essayer de communiquer avec elle, mais que la communication avec cette personne s'avère assez fluctuante et que, bah, mine de rien, vous restez un peu comme deux étrangers sous le même toit, quoi. Deux personnes en plus qui potentiellement ne se comprennent plus. Ce que vous vivez, temps, changement, distance, moi ce que je comprends ici, c'est que ça fait un moment, quand même, je reviens sur cette notion-là, mais ça fait un moment que les choses sont inconstantes dans votre vie. Et ça fait un moment qu'il y a une distance qui s'instaure quand même avec quelqu'un. D'accord? Ou alors, distance, ça représente la prise de distance aussi que vous essayez de prendre par rapport au bouleversement que vous rencontrez dans votre vie. Vous essayez peut-être de prendre du recul, parce que la notion de distance, c'est aussi ça, c'est aussi essayer de prendre du recul. Parce qu'on se rend bien compte que ça fait un moment quand même que c'est assez fluctuant, hein, et assez inconstant dans votre vie et qu'on passe par, encore une fois, l'idée de plusieurs saisons. Changement, je l'associe souvent à la carte de la roue dans le tarot. C'est-à-dire avec des hauts, des bas, des joies, des peines, et puis c'est pas très stable et ça reste inconstant, quoi. Donc ça, c'est ce que vous vivez. Peut-être essayer de prendre un peu de recul par rapport à ça pour comprendre pourquoi il y a autant de fluctuations dans votre vie. Expérience déjà vécue, retard, parole, étranger. Alors là, on voit bien que ce soit une personne qui soit à distance de vous ou que vous soyez en couple, par exemple, avec une personne avec qui aujourd'hui vous êtes comme deux étrangers, j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, il y a un décalage plus dans la communication avec une personne. Hein. Ce qui fait que soit c'est un décalage dans la communication par rapport à une personne qui est loin de vous, soit vous vivez avec quelqu'un et là on sent que vous n'êtes plus du tout raccord dans la communication. Hein. On sent vraiment un décalage entre vous et que vous ne vous comprenez pas côté parole. Et donc forcément, ici, on pourrait comprendre étranger comme le fait de dire finalement on est un peu comme deux inconnus aujourd'hui, comme deux personnes étrangères. Et puis voilà, bon. Sur le diamant, temps, clairvoyance, distance, parole, alors on comprend ici qu'il n'y a que le temps qui vous permettra aussi d'y voir plus clair dans tout ça.
d'être beaucoup plus lucide sur votre situation. Il y a un besoin de prendre du recul, hein, de toute façon. Il y a un besoin de prendre du recul, qui est assez fort quand même ici, pour être justement bien dans la perception des choses. Et puis, quoi qu'il en soit, il y a alors, soit il y a des échanges à distance, soit il y a une distance qui s'instaure dans la communication. Hein. On n'est pas... ça peut vraiment être traduit des deux façons ici. Hein. Soit communication à distance, soit une distance qui se fait dans la communication. À vous de voir quelle version vous parlera le plus. Sur la réponse, quoi qu'il en soit, on a parole avec étranger, donc on peut voir des communications quand même, hein, avec une personne qui est loin de vous. Ou alors, encore une fois, on peut le comprendre comme on est devenus deux étrangers, deux inconnus. Quand on se parle, en fait, on ne se comprend plus. Qu'est-ce que j'avais déjà ici? J'avais correspondance, évolution. Ouais, j'ai quand même une progression qui se fait dans la communication. Hein. Donc peut-être plutôt la version communiquer avec une personne loin de vous. Je ne sais plus ce que j'avais. Enfant, retour. On revient à quelque chose d'un peu plus enfantin, d'un peu plus léger hein, quand même. Hein. On voit que vous êtes de toute façon quand même à un carrefour de votre vie. C'est bizarre, on renvoie beaucoup la notion de choix aussi. Hein. De choix à devoir faire, choix. Bon, là, pour certains, il peut y avoir des retrouvailles avec de la sexualité. Des retrouvailles qui vous feraient plaisir, qui vous feraient du bien physiquement parlant. En plus, elles sont terribles, ces cartes. Printemps, été, choix. Printemps, été, ça représente les fluctuations, hein, vous voyez, de changement de saison. Hein. Y a un choix que l'on doit faire et puis on le fait pas. On le fait pas sur le printemps, on le fait pas sur l'été, on le fera avec du temps, peut-être plutôt sur l'automne. Sur l'automne, il peut y avoir du changement hein, quand même, hein, ici. Sur l'automne, il peut y avoir du changement. Ma communication, hein, vous voyez, qui ressort aussi ici. Labyrinthe, bah ouais. Communication avec labyrinthe, on le voit bien, hein, c'est compliqué. Hein. Peut-être une femme qui bloque ici, parce que j'ai la fin avec une femme qui met un frein à la communication. Bon, bah écoutez, on va essayer maintenant de regarder un petit peu les énergies sentimentales pour voir si ça va dans le même sens ou pas, ou quoi. On va essayer de voir ça. Alors... Ah, vous voyez, hein, cette notion encore de déplacement, là, de voyage, de lointain. De mouvement, tout bouge maintenant. Hein. Mouvement. Ah, il y a une triangulaire possible pour certains ici. Avec un parcours flamme jumelle. Blocage à mémoire karmique, ouais. Par rapport aux enfants. Les mensonges, le choix à devoir faire, se séparer ou pas potentiellement. Le poids de la famille hein, qui pèse et qui empêche le renouveau ou de prendre la décision d'un changement radical dans la vie. Alors, on va regarder, on va compléter tout ça avec l'oracle coup de cœur. Ouf. Eh ben, vous me sortez un sacré paquet et les déplacements encore, regardez. On voudrait le faire exprès qu'on n'y arriverait même pas. Hein. Les déplacements, encore. Vos énergies sont un peu plombées, hein, je ne vais pas vous mentir honnêtement. Déjà, première chose qui sort, c'est vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Alors ça, c'est une carte qui montre bien qu'on est sur des versos ici qui sont justement côté sentimental, hein, on est d'accord, puisqu'on est sur le tirage sentimental ici, qui sont remplis de peurs, qui sont remplis de doutes.
Là, il va falloir essayer de stopper un peu vos pensées et arrêter de vous préparer toujours au pire concernant votre vie sentimentale parce que ça ne va pas forcément se passer tel que vous le craignez, en fait. Parce que là, plus vous allez, entre guillemets, avoir peur, plus vous allez attirer à vous ce dont vous ne voulez pas. Hein, et précipiter, en plus, avec la tour, on pourrait comprendre, précipiter les choses dans le mauvais sens. Si vous êtes célibataire ici, si vous avez peur de finir seul, on pourrait comprendre aussi que n'ayez pas peur parce que les cartes vous disent ici que vous avez tort. Hein, parce qu'on peut voir la peur de finir seul avec la tour. Hein, donc c'est une possibilité. Ouais, beaucoup de connexions au mental. Avec la carte de la tour, on peut sortir en plus une personne. Alors tour, ouais, en plus tour avec deuil, blessure. On peut sentir une personne qui s'enferme dans une sorte de solitude. Ça, vous vous enfermez dans le mental, hein, pour moi, dans une forme de solitude. Et vous vous enfermez dans le mental. Et du coup, vous tombez de haut, mais en fait, vous tombez de haut plus ou moins toute seule ou tout seul. Hein. C'est beaucoup votre mental qui vous emmène sur le mauvais chemin et qui vous fait avoir des doutes et des peurs qui, encore une fois, ne sont pas fondées, quoi. Donc bon, à vous de voir comment ça résonne avec vous, mais bon, voilà. Adieu la routine avec deuil. Alors attendez, je réfléchis à comment je peux interpréter cette association. Bon, déjà de 1, la carte du deuil, c'est vrai que c'est une carte qui représente beaucoup de tristesse ou de mélancolie, donc associée à la tour, on sent bien quelqu'un qui moralement va pas spécialement bien. Moi, je vais vous dire ce que je comprends ici avec Adieu la routine. J'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un qui quand même est... Parce que bon, Adieu la routine, je vous l'ai dit dès le début, hein, on parle quand même de déplacement aussi avec cette carte-là. De déplacements qui ressortent, déplacements, on parle beaucoup donc déplacement, distance, étranger. Moi j'ai l'impression que vous avez rencontré une personne qui est loin de vous, hein, c'est ce qu'on comprend ici, une personne qui est loin de vous, qui apporte un nouvel enthousiasme dans votre vie, qui vous fait vous sentir plus enjoué, plus dynamique, une personne qui vous sort de tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant, de trop routinier, de trop train-train, vous voyez. Mais avec deuil, j'ai l'impression que vous êtes un peu triste et mélancolique de cette relation. Alors, soit c'est tristesse, mélancolie parce que cette personne vous manque, parce qu'elle est loin de vous, soit c'est tristesse, mélancolie dans le sens où peut-être que vous n'avez pas encore fait justement le deuil de quelque chose qui doit prendre fin. Vous voyez, si par exemple vous êtes engagé avec quelqu'un, eh bien malgré cette envie peut-être de retrouver cette personne qui est loin de vous, vous n'avez pas encore fait le deuil principal de la relation dans laquelle vous êtes, dans laquelle peut-être vous vous sentez seul, hein, aussi, hein, c'est une possibilité. À voir, parce que comme on parle de triangulaire, c'est vrai que j'essaie d'adapter le tirage pour que ce soit le plus, comment je pourrais vous dire ça, le plus détaillé possible, vu qu'on est en plus sur du général. Tout bouge maintenant. Moi, j'ai l'impression qu'il va quand même y avoir des déplacements, hein, du mouvement, hein, sur ce mois de... Il y a des choses qui vont arriver très rapidement, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont arriver rapidement, parce que c'est ce que signifie... tout bouge maintenant, hein. Ça représente le mouvement qu'il va y avoir sur ce mois d'avril. Et on ressort un peu l'idée de peur aussi. Quand il y a beaucoup de mouvements comme ça, on ressort l'idée de peur. Par contre, blessure, il y a encore des blessures en vous qui ne sont pas cicatrisées, qui peuvent empêcher, bloquer certains projets. Ou alors, il y a des choses qui vont arriver à vous très rapidement et qui vont... des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, qui vont vous blesser. Parce que là, ça montre du mouvement, mais de façon un peu inattendue, en fait. Hein. C'est toujours le truc auquel on ne s'attend pas.
Ou alors, est-ce que cette personne, peut-être qui est à distance de vous, va pas vous dire à un moment donné, bah c'est fini. D'où la notion de tour, vous dégringolez un peu et vous n'êtes pas prêt à faire ce deuil, vous êtes blessé. Quoi qu'il en soit, on a une triangulaire ici, hein, avec un parcours de flammes jumelles. On a des blocages à mémoire karmique, notamment liés à l'enfance. Hein, donc ça peut être une éducation, la façon dont vous avez été éduqué. Ou alors vous avez des enfants dans votre vie et c'est quelque chose de karmique que vous devez, réussir à affronter. Les mensonges seraient complètement cohérents avec une situation de triangulaire ici. Le choix qui est à faire, bah oui, quel choix devons-nous faire? Il faut réussir à se séparer, à divorcer, à faire un choix entre deux personnes. Mais on ressort la dépendance affective dans la vie en commun. Donc on n'est bel et bien pas sur des notions de liberté. Hein, on est sur quelqu'un qui est bel et bien dans une relation de codépendance, on appelle ça en psychologie. Donc le renouveau est bloqué par le poids familial que l'on se met sur les épaules. Pourtant, on vous envoie des synchronicités pour bien vous faire comprendre qu'il y a bel et bien une fracture dans cette relation principale et qu'on répète inlassablement les mêmes schémas parce qu'on n'est pas encore prêt à travailler pour fonder quelque chose avec la relation qui est cachée. Bref, on peut refaire l'histoire ici. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que c'est hyper cohérent comme truc. Hein. Et de l'autre côté, déplacement, chance, guérison. J'ai l'impression que, je sais pas, comme si on était sur une personne qui allait vous annoncer quelque chose, vous allez tomber de haut, c'est quelque chose qui va vous blesser, qui va vous faire du mal. Et qu'à un moment donné, vous allez vous bouger un petit peu pour dire, bah ouais, mais non, je veux que les choses avancent, je veux pouvoir qu'on puisse guérir de ce qui s'est passé. On voit des perturbations, regardez les perturbations qui arrivent par surprise, hein, les choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Je sais pas, préparez-vous à tout. Ça va passer par la parole pour moi, beaucoup. Préparez-vous à tout sur ce mois d'avril. On a bien le triangle hein, encore, hein, qui ressort. Hein. Le triangle amoureux ici, c'est assez fou, il ressort des deux côtés. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit? Alors le triangle qui est là, on voit quelqu'un qui est bien lié. Hein. Vous avez les clés... les clés d'un bien en commun, vous vivez avec quelqu'un, hein, pour moi, j'ai l'impression. Après, ça peut être inversé aussi, hein, ça peut être votre autre, vous pouvez reconnaître votre autre dans cette situation-là. On essaie de pimenter un peu sa vie en écrivant, en donnant des nouvelles à cette personne qui, pour moi, est à distance. Et il y a un nom, voilà, on est sur une personne qui veut couper, qui veut arrêter ça. Putain, c'est tellement clair, votre histoire. On est sur une personne qui veut arrêter ça. Et de là débouchera, je pense, une vive explication entre vous parce que bah, vous, quoi qu'il en soit, vous avez un fort désir hein, vis-à-vis de cette personne. C'est une relation très passionnée, mais secrète. Voilà. Et donc, une invitation à se déplacer. Regardez comment on retrouve les mêmes choses. On peut être sur un homme, hein, très secret notamment. Bon, côté tendresse, il n'y aura pas vraiment hein, pour cet homme sur ce mois d'avril. Là, ça va être compliqué. Labyrinthe, on confirme que c'est le bazar. Voilà, on est sur un homme qui souffre lui-même de la situation qu'il a créée et qui doit évoluer vers... qui doit s'excuser ou qui doit s'excuser. Pour moi, c'est un homme qui doit s'excuser. Comment c'est clair de A à Z, votre tirage Ami Verseau, c'est incroyable. Alors, bah écoutez, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas en tout cas à commenter. D'où le choix, hein, le choix à faire avec qu'on voit, qui est retardé à chaque fois. Alors, n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous, les amis. N'hésitez pas à supporter la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bah écoutez... bon courage, parce que j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle qui va vous tomber dessus, qui ne va pas spécialement vous faire plaisir. Voilà. Ou alors vous êtes dans la situation inverse, c'est vous qui allez dire stop, qui allez dire non à quelqu'un. À vous de voir comment ça résonne. Mais je vous souhaite bon courage parce qu'on sent une personne qui va être affectée hein, quand même. Donc j'espère que vous serez plutôt la personne qui dira non que la personne qui va se prendre le non. Voilà. Je vous embrasse bien bien fort en attendant les amis. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.